Matthieu 6. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même?
Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Proverbe 8. Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour. Tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. C'est chacun de vous que j'appelle, c'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre, à vous qui manquez d'expérience. Apprenez donc à réfléchir, et à vous, insensés, devenez donc intelligents. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales, et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité, le mal fait horreur à mes lèvres, et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y a pas de fourberie, rien de retors dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Elles sont droites pour qui trouve la connaissance. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent, et choisissez la connaissance plutôt que l'or, l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Moi, je suis la sagesse. J'habite à côté de la réflexion. J'ai découvert l'art de penser. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de biens durables, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui, même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l'équité, pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité, et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe, et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel, et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices, et jouant en tout temps en sa présence. Je jouais sur sa terre, dans le monde habité, et trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes.
Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité, il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Proverbe 10. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir, mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Genèse 13. Abram quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev. Lot était avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Béthel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abram, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent demeurer ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux, ils ne pouvaient pas rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abram et ceux de Lot. Or, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abram dit à Lot, « Nous sommes de la même famille, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt.
Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram se fixa dans le pays de Canaan, et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient mauvais, ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Alors Abram déplaça son campement et vint se fixer près des chênes de Mamré, aux environs d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Ésaïe 66. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez? Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, et ainsi elles sont venues à l'existence, l'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme. Celui qui immole un agneau rompt la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande offre du sang de porc. Et celui qui fait brûler de l'encens, c'est une idole qu'il bénit. Comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin et qu'ils prennent plaisir à leurs idoles abominables, je choisis moi aussi de les abandonner à leurs caprices. Et je les frapperai des malheurs qu'ils redoutent puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu. Oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté, puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont complus à ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Voici, ceux de vos frères qui vous haïssent et vous ont rejeté à cause de mon nom ont dit que l'Éternel manifeste sa gloire afin que nous soyons témoins de votre joie. Mais ils perdront la face. Écoutez ce tumulte s'élevant de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu pareille chose et qui a déjà vu chose semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour ou peut-on enfanter un peuple en une seule fois? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi? Déclencherai-je le travail de la femme enceinte sans la faire enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde, a dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. Car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasiés, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités et portés sur la hanche, bercés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira. Votre corps reprendra vigueur, tout comme une herbe qui verdit. On verra l'Éternel intervenir en faveur de ses serviteurs et manifester son indignation contre ses ennemis. Car l'Éternel va venir dans le feu et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur et pour accomplir ses menaces avec d'ardentes flammes. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement et avec son épée qu'il châtiera tous les humains, et l'Éternel fera un très grand nombre de victimes. Ceux qui se préparent et qui se purifient pour accéder au jardin sacré, suivant en procession celui qui se tient au milieu et qui mange du porc, des animaux immondes et même des souris, ceux-là périront tous ensemble, l'Éternel le déclare. Car moi, je connais bien leurs desseins et leurs actes. Voici,
je vais venir rassembler tous les peuples et des gens de toutes langues. Ils viendront et verront ma gloire. Je placerai un signe au milieu d'eux et j'enverrai certains de leurs rescapés vers d'autres peuples, à Tarsis, Poul et Loud, dont les gens bandent l'arc, à Toubal, à Yavan, vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces peuples, et ils ramèneront de chez tous les peuples tous ceux qui sont vos frères sur des chevaux, des chars ou des chariots couverts, sur le dos des mulets ou sur des dromadaires jusqu'à Jérusalem, à ma montagne sainte, comme une offrande à l'Éternel. Ce sera une offrande, dit l'Éternel, semblable à celle qu'apportent les Israélites dans des récipients purifiés au temple de l'Éternel. Et même parmi eux, j'en prendrai certains pour être des prêtres ou des Lévites, dit l'Éternel. Comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais faire subsisteront par devant moi, l'Éternel le déclare, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Il adviendra alors que, régulièrement, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas, le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. Psaume 49. Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention, vous, gens d'humble condition, et vous, gens de haute condition, vous, les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages, et mon cœur médite des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur où je suis environné des méfaits des fourbes? Ils ont foi en leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Vivront-ils toujours? Éviteront-ils la fosse? On voit bien mourir le sage, et le sot et l'insensé vont périr également en laissant leurs biens à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité et que leurs demeures seront à l'abri du temps pendant des générations, eux qui voulaient que leur terre soit appelée de leur nom. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leur discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons, et la mort se repaît d'eux. Au matin, les hommes droits vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Mais Dieu me délivrera du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ce qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Pendant sa vie, il pouvait se dire béni. Et les gens vous louent lorsque tout va bien pour vous. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui doivent périr. Deutéronome 28. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera.
Si vous obéissez aux commandements de l'Éternel votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes, et les portées de vos troupeaux, de gros et de petits bétail. Maudits serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits, et vous ne tarderez pas à disparaître, parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature. Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable, qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Il vous mettra en déroute devant vos ennemis. Si vous marchez contre eux par un seul chemin, vous fuirez devant eux en débandade en tous sens. En voyant ce qui vous arrivera, tous les royaumes de la terre seront terrifiés. Vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger. L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de pustules incurables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité. Aucune de vos entreprises ne réussira. Tous les jours, vous serez exploités et dépouillés sans personne pour vous délivrer. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. S'il plante une vigne, il n'en recueillera pas les fruits. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux, et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous, et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis, et personne ne viendra à votre secours. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour, mais vous n'y pourrez rien. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tout le produit de votre travail. Vous serez continuellement exploités et maltraités. À force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses, qui vous gagneront tout le corps, de la plante des pieds au sommet de la tête. L'Éternel vous exilera, avec le roi que vous aurez établi sur vous, chez un peuple que ni vous, ni vos ancêtres n'auront connu. Et là, vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre. Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura menés seront abasourdis de votre sort. Vous serez le sujet de leur moquerie et ils vous tourneront en dérision. Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'en boirez pas le vin, et vous n'aurez rien à y récolter, car les chenilles auront tout dévoré. Vous posséderez des oliviers sur tout votre territoire, mais vous n'en récolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps, car vos olives seront tombées avant d'être mûres.
Vous donnerez naissance à des fils et des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres. Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre, tandis que vous déclinerez de plus en plus. Ce sont eux qui vous prêteront alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter. Ils seront au premier rang et vous au dernier. Toutes ces malédictions fondront sur vous, vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu en observant les commandements et les lois qu'il vous a donnés. Ils seront pour vous et vos descendants un signe d'avertissement à jamais. Si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur au sein de l'abondance en toutes choses, vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. L'Éternel placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Il lancera contre vous, depuis les confins du monde, un peuple lointain, dont vous ne comprendrez pas la langue. Il fondra sur vous comme un aigle sur sa proie. Ce sera un peuple d'hommes au visage dur, sans respect pour le vieillard, ni pitié pour les enfants. Ils dévoreront votre bétail et les produits de votre sol, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Vous mourrez de faim, car ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni veau, ni agneau, ni chevreau, jusqu'à ce qu'ils vous aient fait périr. Ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroulent dans tout votre territoire les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous aurez mis votre confiance. Ils assiégeront toutes les villes du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Pendant le siège, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants. Oui, vous dévorerez la chair des fils et des filles que l'Éternel votre Dieu vous aura donnés. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous regardera avec malveillance son frère, sa femme qui l'aura serré contre son cœur et les enfants qui lui resteront encore, de peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants, seule nourriture dont il disposera encore, dans la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit en assiégeant toutes vos villes. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol, regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son cœur, son fils et sa fille, car elle voudra manger toute seule, en cachette, le bébé qu'elle vient de mettre au monde, et son placenta dont elle sera juste délivrée, à cause de la détresse à laquelle vous auront réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes. Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignée dans ce livre, pour craindre celui qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire l'Éternel votre Dieu, alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper, vous et vos descendants, de plaies intenses et tenaces. Il vous infligera des maladies graves et persistantes. Il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Égypte que vous avez redoutées, et elles s'attacheront à vous. De plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne serez plus qu'une poignée d'hommes, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu. Il arrivera donc qu'autant l'Éternel s'était plu à vous combler et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître. Ainsi, vous serez arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession, et l'Éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre. Là, vous serez asservis à d'autres dieux que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connus, des dieux de bois et de pierre. Même au milieu de ces peuples étrangers, vous ne trouverez ni tranquillité, ni lieu où vous installer pour mener une existence paisible. L'Éternel vous donnera là un cœur inquiet et des yeux éteints. Le découragement vous rongera, votre avenir sera très incertain, vous connaîtrez nuit et jour la peur, vous n'aurez aucune assurance pour votre vie. La terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux, de sorte que le matin vous direz « si seulement c'était le soir ». Et le soir, quand donc viendra le matin? L'Éternel vous fera reprendre le chemin de l'Égypte sur des bateaux, alors qu'il vous avait dit que vous ne la reverriez plus jamais. Là, vous vous offrirez vous-même comme esclave à vos ennemis, mais personne ne voudra vous acheter. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb.
Ecclésiaste 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose, car chaque dirigeant dépend du pouvoir d'un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Mais malgré tout, ceux-ci demeurent dans l'intérêt du pays, qu'au profit de l'agriculture, on se soumette au roi. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle que lui offrent ces gens? D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une terrible calamité. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, et il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il était venu est aussi une terrible calamité. Quel avantage a-t-il donc à trimer ainsi pour du vent? Sa vie durant, ses jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'amertume. Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur, au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie, puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Matthieu 6. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Proverbe 8. Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour. Tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour entrer, elle fait retentir sa voix. C'est chacun de vous que j'appelle, c'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre, à vous qui manquez d'expérience. Apprenez donc à réfléchir, et à vous, insensés, devenez donc intelligents. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales, et ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proférera la vérité, le mal fait horreur à mes lèvres, et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y a pas de fourberie, rien de retors dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Elles sont droites pour qui trouve la connaissance. Recherchez mon éducation plutôt que de l'argent, et choisissez la connaissance plutôt que l'or, l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Moi, je suis la sagesse. J'habite à côté de la réflexion, j'ai découvert l'art de penser. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse.
C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de biens durables, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui, même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l'équité, pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices et jouant en tout temps en sa présence. Je jouais sur sa terre, dans le monde habité, et trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres, pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie, et qu'il prête à autrui, et qu'avec équité, il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais, et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute, et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Proverbe 10. Un fils sensé réjouit son père, mais un fils insensé cause du chagrin à sa mère. Les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. L'Éternel ne permet pas que l'homme droit souffre de la faim, mais il frustre les désirs des méchants. La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. Celui qui amasse des provisions en été est un fils intelligent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions reposent sur la tête du juste, mais les paroles des méchants cachent la violence. Le souvenir du juste continue à être en bénédiction aux autres, mais le nom des méchants tombe dans l'oubli. Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l'artisan de sa propre perte. Qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Qui cligne de l'œil cause du tourment, mais celui qui critique en toute franchise travaille pour la paix. Les paroles du juste sont une source de vie, et celles du méchant cachent la violence. La haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sensé, et les coups de bâton sur le dos de celui qui est déraisonnable. Les sages amassent le savoir,
mais lorsqu'un insensé parle, le malheur n'est pas loin. La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. Le travail du juste le fait vivre. Ce que le méchant gagne sert à faire le mal. Qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, et qui répand des calomnies est insensé. Qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. La langue du juste est un argent de choix. Ce que pensent les méchants n'a pas grande valeur. Les paroles du juste orientent beaucoup de gens, mais les insensés périssent, faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Commettre des actions infâmes est un jeu pour l'insensé. De même, la sagesse l'est pour l'homme intelligent. Ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Quand la tempête a passé, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un fondement éternel. Comme du vinaigre sur les dents ou de la fumée dans les yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Craindre l'Éternel prolonge la vie, mais les années du méchant seront abrégées. L'attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues. La manière d'agir de l'Éternel est une forteresse pour l'homme intègre, mais elle cause la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas sur la terre. La bouche du juste est féconde en sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la bienveillance, mais la bouche des méchants est perverse. Genèse 13. Abram quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev. Lot était avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Béthel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abram, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent demeurer ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux, ils ne pouvaient pas rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abram et ceux de Lot. Or, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abram dit à Lot, « Nous sommes de la même famille, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram se fixa dans le pays de Canaan, et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient mauvais, ils commettaient beaucoup de péchés contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Alors Abram déplaça son campement et vint se fixer près des chênes de Mamré, aux environs d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Ésaïe 66. Voici ce que dit l'Éternel. Mon trône, c'est le ciel, et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtiriez? Quelle demeure pour mon lieu de repos? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites, et ainsi elles sont venues à l'existence, l'Éternel le déclare. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Celui qui sacrifie un bœuf tue aussi bien un homme. Celui qui immole un agneau rompt la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande offre du sang de porc. Et celui qui fait brûler de l'encens, c'est une idole qu'il bénit. Comme ils ont tous choisi de suivre leur propre chemin
et qu'ils prennent plaisir à leurs idoles abominables, je choisis moi aussi de les abandonner à leurs caprices, et je les frapperai des malheurs qu'ils redoutent puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu. Oui, puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté, puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont complus à ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Voici, ceux de vos frères qui vous haïssent et vous ont rejeté à cause de mon nom ont dit que l'Éternel manifeste sa gloire afin que nous soyons témoins de votre joie. Mais ils perdront la face. Écoutez ce tumulte s'élevant de la ville, cette clameur venant du temple. Il s'agit de la voix de l'Éternel qui fait payer ses ennemis comme ils l'ont mérité. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu pareille chose et qui a déjà vu chose semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Ou peut-on enfanter un peuple en une seule fois? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi? Déclencherai-je le travail de la femme enceinte sans la faire enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, empêcherai-je cette venue au monde, a dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, et soyez tous dans l'allégresse à son sujet, vous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui avez pris le deuil à cause d'elle. Car vous serez nourris à son sein qui console jusqu'à en être rassasiés, et vous boirez avec délice la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Je vais faire affluer la paix vers elle comme un fleuve, la gloire des nations tout comme un torrent qui déborde. Vous serez allaités et portés sur la hanche, bercés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous en serez témoins et votre cœur se réjouira. Votre corps reprendra vigueur, tout comme une herbe qui verdit. On verra l'Éternel intervenir en faveur de ses serviteurs et manifester son indignation contre ses ennemis. Car l'Éternel va venir dans le feu et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur et pour accomplir ses menaces avec d'ardentes flammes. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement et avec son épée qu'il châtiera tous les humains, et l'Éternel fera un très grand nombre de victimes. Ceux qui se préparent et qui se purifient pour accéder au jardin sacré, suivant en procession celui qui se tient au milieu, et qui mangent du porc, des animaux immondes et même des souris, ceux-là périront tous ensemble, l'Éternel le déclare. Car moi, je connais bien leurs desseins et leurs actes. Voici, je vais venir rassembler tous les peuples et des gens de toutes langues. Ils viendront et verront ma gloire. Je placerai un signe au milieu d'eux et j'enverrai certains de leurs rescapés vers d'autres peuples, à Tarsis, Poul et Loud, dont les gens bandent l'arc, à Toubal, à Yavan, vers les îles et les régions côtières qui sont au loin, qui n'ont pas encore entendu parler de moi et n'ont pas vu ma gloire. Ils feront connaître ma gloire à ces peuples, et ils ramèneront de chez tous les peuples tous ceux qui sont vos frères sur des chevaux, des chars ou des chariots couverts, sur le dos des mulets ou sur des dromadaires jusqu'à Jérusalem, à ma montagne sainte, comme une offrande à l'Éternel. Ce sera une offrande, dit l'Éternel, semblable à celle qu'apportent les Israélites dans des récipients purifiés au temple de l'Éternel. Et même, parmi eux, j'en prendrai certains pour être des prêtres ou des Lévites, dit l'Éternel. Comme le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais faire subsisteront par devant moi, l'Éternel le déclare. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Il adviendra alors que, régulièrement, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. Psaume 49. Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention, vous, gens d'humble condition, et vous, gens de haute condition, vous, les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages, et mon cœur médite des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur où je suis environné des méfaits des fourbes? Ils ont foi en leur fortune
et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Vivront-ils toujours? Éviteront-ils la fosse? On voit bien mourir le sage, et le sot et l'insensé vont périr également en laissant leurs biens à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité et que leurs demeures seront à l'abri du temps pendant des générations, eux qui voulaient que leurs terres soient appelées de leur nom. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car il est semblable aux animaux qui doivent périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, qui approuvent leurs discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons, et la mort se repaît d'eux. Au matin, les hommes droits vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Mais Dieu me délivrera du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ce qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Pendant sa vie, il pouvait se dire béni. Et les gens vous louent lorsque tout va bien pour vous. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui doivent périr. Deutéronome 28. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons et de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors de vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront. S'ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Oui, l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits, il fera de vous un peuple saint pour lui, comme il l'a promis par serment. Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur, et ils vous craindront. L'Éternel vous comblera de biens dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Il vous accordera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer, sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes, et les portées de vos troupeaux, de gros et de petits bétails. Maudits serez-vous dans vos allées et venues, au départ comme à l'arrivée. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine, dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez, jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits, et vous ne tarderez pas à disparaître, parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions. L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession. Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir, des fièvres et des inflammations de toute nature.
Il frappera aussi vos champs par la sécheresse, la rouille et le charbon. Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze, et la terre sous vos pieds sera comme du fer. Au lieu de pluie, l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable, qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Il vous mettra en déroute devant vos ennemis. Si vous marchez contre eux par un seul chemin, vous fuirez devant eux en débandade en tous sens. En voyant ce qui vous arrivera, tous les royaumes de la terre seront terrifiés. Vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger. L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de pustules incurables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit, au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité. Aucune de vos entreprises ne réussira. Tous les jours, vous serez exploités et dépouillés sans personne pour vous délivrer. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Si quelqu'un bâtit une maison, il ne s'y installera pas. S'il plante une vigne, il n'en recueillera pas les fruits. Vos bœufs seront abattus sous vos yeux, et vous n'en mangerez pas la viande. Vos ânes seront volés devant vous, et ne vous seront jamais restitués. Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis, et personne ne viendra à votre secours. Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger. Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour, mais vous n'y pourrez rien. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tout le produit de votre travail. Vous serez continuellement exploités et maltraités. À force de voir ce qui se présentera sous vos yeux, vous en perdrez la raison. L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses, qui vous gagneront tout le corps, de la plante des pieds au sommet de la tête. L'Éternel vous exilera, avec le roi que vous aurez établi sur vous, chez un peuple que ni vous, ni vos ancêtres n'auront connu. Et là, vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre. Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura menés seront abasourdis de votre sort. Vous serez le sujet de leur moquerie et ils vous tourneront en dérision. Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes, car les sauterelles auront tout dévasté. Vous planterez des vignes et vous y travaillerez, mais vous n'en boirez pas le vin, et vous n'aurez rien à y récolter, car les chenilles auront tout dévoré. Vous posséderez des oliviers sur tout votre territoire, mais vous n'en récolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps, car vos olives seront tombées avant d'être mûres. Vous donnerez naissance à des fils et des filles, mais vous ne les garderez pas avec vous, car ils s'en iront en captivité. Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres. Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre, tandis que vous déclinerez de plus en plus. Ce sont eux qui vous prêteront alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter. Ils seront au premier rang et vous au dernier. Toutes ces malédictions fondront sur vous, vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu en observant les commandements et les lois qu'il vous a donnés. Ils seront pour vous et vos descendants un signe d'avertissement à jamais. Si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur au sein de l'abondance en toutes choses, vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. L'Éternel placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'il vous ait détruit. Il lancera contre vous, depuis les confins du monde, un peuple lointain, dont vous ne comprendrez pas la langue. Il fondra sur vous comme un aigle sur sa proie. Ce sera un peuple d'hommes au visage dur, sans respect pour le vieillard, ni pitié pour les enfants. Ils dévoreront votre bétail et les produits de votre sol, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Vous mourrez de faim, car ils ne vous laisseront ni blé, ni vin, ni huile, ni veau, ni agneau, ni chevreau, jusqu'à ce qu'ils vous aient fait périr. Ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroulent dans tout votre territoire les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous aurez mis votre confiance. Ils assiégeront toutes les villes du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Pendant le siège, vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants. Oui, vous dévorerez la chair des fils et des filles que l'Éternel votre Dieu vous aura donnés. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous regardera avec malveillance son frère,
sa femme qui l'aura serré contre son cœur et les enfants qui lui resteront encore, de peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants, seule nourriture dont il disposera encore, dans la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit en assiégeant toutes vos villes. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol, regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son cœur, son fils et sa fille, car elle voudra manger toute seule, en cachette, le bébé qu'elle vient de mettre au monde, et son placenta dont elle sera juste délivrée, à cause de la détresse à laquelle vous auront réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes. Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignée dans ce livre, pour craindre celui qui est glorieux et redoutable, c'est-à-dire l'Éternel votre Dieu, alors l'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper, vous et vos descendants, de plaies intenses et tenaces. Il vous infligera des maladies graves et persistantes. Il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Égypte que vous avez redoutées, et elles s'attacheront à vous. De plus, il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne serez plus qu'une poignée d'hommes, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu. Il arrivera donc qu'autant l'Éternel s'était plu à vous combler et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître. Ainsi, vous serez arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession, et l'Éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre. Là, vous serez asservis à d'autres dieux que ni vous, ni vos ancêtres n'auraient connus, des dieux de bois et de pierre. Même au milieu de ces peuples étrangers, vous ne trouverez ni tranquillité, ni lieu où vous installer pour mener une existence paisible. L'Éternel vous donnera là un cœur inquiet et des yeux éteints. Le découragement vous rongera, votre avenir sera très incertain, vous connaîtrez nuit et jour la peur, vous n'aurez aucune assurance pour votre vie. La terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux, de sorte que le matin vous direz « si seulement c'était le soir ». Et le soir, quand donc viendra le matin? L'Éternel vous fera reprendre le chemin de l'Égypte sur des bateaux, alors qu'il vous avait dit que vous ne la reverriez plus jamais. Là, vous vous offrirez vous-même comme esclave à vos ennemis, mais personne ne voudra vous acheter. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites dans le pays de Moab, en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb. Ecclésiaste 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose, car chaque dirigeant dépend du pouvoir d'un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Mais malgré tout, ceux-ci demeurent dans l'intérêt du pays, qu'au profit de l'agriculture, on se soumette au roi. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle que lui offrent ces gens? D'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une terrible calamité. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, et il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il était venu est aussi une terrible calamité.
Quel avantage a-t-il donc à trimer ainsi pour du vent? Sa vie durant, ses jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'amertume. Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur.